dans l'avant-dernier tour. La cloche retentit. Agathe Guillemot qui en remet une. Adèle Gay qui tente de s'accrocher. Bérénice Cléiémerle en troisième position. Agathe Guillemot ne veut pas que le titre lui échappe et elle continue à accélérer. La Haute-Bretonne, Agathe Guillemot va être championne de France du 1500 mètres. Elle a accéléré quand elle voulait et elle a maîtrisé son sujet en taille patronne. Ça sera le triplé pour Agathe Guillemot, championne de France pour la 3e année consécutive et qui l'emporte en 4,17,68 devant Bérénice Cléiémerle, vice-championne de France, et Adèle Gay, médaillée de bronze. La violence de l'accélération, elle a étiré le peloton en... Il y a eu 2 banderilles. À peine 5 secondes, elle a étiré le peloton. Façon, il y en a une à 350 mètres de la ligne et il y en a eu une deuxième à la cloche. Hélène, c'était impressionnant au niveau de la piste, j'imagine. Ouh, là, pas de danse là. Juste devant ce moment d'accélération d'Agathe. Alors on a aussi, on va pouvoir lui poser la question tout à l'heure en interview, mais cette impression aussi qu'il y avait un peu trop de trafic et qu'elle a décidé à un moment que ça suffisait. C'était trop dangereux, donc à un moment, boum, on met l'accélération pour se mettre en sécurité aussi. Agathe Guillemot, championne de France pour la 3e année de suite. Élonie Normand avait réalisé ça en 2016, 2017 et 2018. Ça permet aussi de montrer que c'est pas tous les jours qu'on fait un triplé. Et quand vous connaissez aujourd'hui le niveau d'Agathe Guillemot et son niveau mondial, entre guillemets, vous pouvez mesurer la performance de Normand. C'est fort, c'est très très fort. Je suis assez impressionné de la violence de l'accélération. C'est-à-dire qu'on a plus souvent l'habitude d'observer des accélérations progressives entre guillemets. Mais vraiment ça, l'a accéléré aussi violemment à plus d'un mètre à plus d'un tour de l'arrivée. Il faut l'assumer. Agathe Guillemot qui surfe sur la piste du stadium et qui est championne de France. Et regardez, elle est là, hein, Marie-Julie Bonin. Parce que, mesdames, messieurs, on parle bien de 4,62 m. On parle bien de 3 Françaises qui s'attaquent à 4,62 m pour jouer le titre de championne de France. Naya Covin n'est pas passée, Bérénice Petit n'est pas passée. Et Marie-Julie Bonin, c'est sa 2e tentative. Elle est en tête pour l'instant, parce qu'elle a passé 4,54 au premier. Mais il faut mettre de l'ordre dans cette immense densité ce soir. Et c'est fait pour Marie-Julie Bonin qui efface 4,62 m et qui prend évidemment et qui garde la tête du concours. En patronne, si on regarde actuellement la start list, tout le monde a battu son corps presque. C'est une folie. L'idée, c'est que lors de ses prochaines tentatives, Marie-Julie Bonin va très certainement vouloir marquer les esprits. Enfin, je l'espère, en tout cas. J'ai essayé de me calmer. Même pour elle. On la savait en difficulté au niveau de son dos, mais je la vois moi de plus en plus décomplexée dans son jeu. C'est clair, et pour recontextualiser, t'aimes bien quand on contextualise, il y a ces 4,62, il n'y a que 5 Françaises qui ont été plus haut que ça. Il faut même imaginer, avec 4,62, on peut faire un podium au championnat d'Europe. C'est fou ce que vous êtes en train de vivre sur les antennes d'Athlé TV, la chaîne YouTube de la Fédération Française d'Athlétisme. Les enjeux de cette finale du 60 mètres haies, ça serait un 5e titre pour Laetitia Bapté qui rejoindrait une certaine Rena Flor Okori. Prêt? Elle est bien partie, Laetitia Bapté, Sacha Alessandrini aussi. Ça va être un duel. Laetitia Bapté qui met du rythme sur la fin de la course. Laetitia Bapté, 7,88. Oh, ça peut le faire pour Sacha Alessandrini. 7,86 pour Laetitia Bapté. Oh, si c'est 7,86, si c'est 7,86, oui, ça peut le faire. Ça peut le faire pour Sacha Alessandrini. Y aura-t-il les minima pour la niçoise dans cette course? Laetitia Bapté, championne de France. Oh, 7,93 pour Sacha Alessandrini. À 1 centième des minima. Et record personnel pour Sacha. Laetitia Bapté, 7,86. Par contre, elle a dominé son sujet. Alice Janté, médaillée de bronze. Ouais, surtout sur la fin de course, hein, dans la deuxième moitié de course, c'est là qu'elle fait la différence avec Sacha. Parce qu'on le voit. Que Sacha est sorti en 0,143. Hein. Ouais, très bon temps de réaction. Mais vous voyez, sur 2 intervalles tout de suite, ça sort plus vite derrière la haie. À 1 centième, c'est bonjour regret là. Bah, oui, un peu quand même, oui, j'imagine. Mais bon, après, c'est un record et donc elle a tout donné. Elle n'a pas fait de grosses fautes. Hein, donc
C'est quand même superbe de pouvoir battre son record dans une finale des championnats de France. Explication dans cette finale du 60 mètres. Pablo Matteo, 6,58 tout à l'heure en série. Prêt. Cette fois-ci, c'est bien parti et Pablo Matteo est bien sorti. Antoine Toraval également. Pablo Matteo qui déploie son effort. Et 6,55, meilleure performance française de la saison. Il a encore enlevé 3 centièmes à son record. 6,54. Eh oui, un centième des minima, un centième du record des championnats. Pablo Matteo a claqué un énorme coup ce soir. Il est arrivé à Clermont-Ferrand avec un record à 6,66. Il repartira avec un record à 6,54. Chapeau monsieur. Super, mais je pense qu'il y a encore de la marge sur une course où il y a un petit peu plus d'opposition. C'est la 4e performance française de tous les temps. Antoine Toraval est 2e et juste Kwaou Maté, record personnel, médaille de bronze. Ouais, 6,66, ça c'est bon. Incroyable cette finale du 60 mètres. Ah, il a manqué le centième. Eh oui, J'y étais pas si loin que ça. Comme pour Sacha, voilà, un petit centième. La road, on va regarder tout ça. Sprinter au monde. 0, il y a probablement 49. Probablement faire mieux sur la première partie de course, à mon avis. Un tout petit peu mieux partir aussi, 0,149. Ouais. Là, c'est là où il pêchait, ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les premiers appuis. Ouais. Kwaou Maté, il sort en 0,198, il va chercher le bronze en 6,66. Ouais. Il peut travailler les départs aussi. Pauline, c'est le patron. Hein. Bah là voilà, il assume son statut, hein. Il est un dernier tour et c'est gagné pour lui normalement. Et là il s'emploie. Hein. Et là ouais. Est-ce qu'il va pas avoir un peu de regret parce qu'il y avait peut-être de quoi faire un chrono aujourd'hui? Ouais, alors je pense honnêtement que c'est pas important pour lui quoi. Là je pense qu'il va plutôt privilégier le plaisir de gagner parce que bon, même si on est le super favori, quand on gagne c'est toujours un plaisir. Je pense que Pauline peut le confirmer. Un championnat de France, ça reste un championnat de France et voilà, Aurélien a à cœur de gagner, donc il a fait ce qu'il fallait pour gagner sans chercher de performance. Et là, il entre dans la dernière ligne droite avec une très très belle victoire. Bravo à lui. Puissance 4 pour Aurélien Quignon, titré pour la 4e fois de sa carrière en salle. Le patron, c'était lui aujourd'hui, champion de France en 19 minutes 07 91. Il n'en peut plus, nous dit-il, Kylian Le Breton sera un super médaillé d'argent et c'est Lucas Dreville qui va aller chercher la médaille de bronze. Il a fait un geste évocateur, Aurélien, à la fin. Oui, oui. Il n'en avait plus. Hein. C'est ce que je disais, oui, voilà, il n'en avait plus parce que son accélération était très violente. Bon, il a dû faire un très très beau dernier kilo parce que, rappelez-vous, au premier kilo, on a dit qu'il était lui parti sur des bases de 19,40 et il fait un chrono final de 19,07 en accélérant sur 600 mètres. Donc ça veut dire qu'il avait vraiment beaucoup de réserves. Et bon, après, comme tout athlète, il aime gagner. C'est aussi un garçon qui aime le spectacle, qui aime faire vibrer les gens. Et donc à l'arrivée, fort logiquement, il manifeste sa joie. On verra si demain, on a une des favorites à nos côtés de la course. On verra si la célébration est aussi pertinente. Surprise demain. Voilà. Déjà, il faut gagner. Voilà. Et ensuite, il faut travailler le scénario de... Bon. On mettra des notes. Merci Hélène. Vous avez vu les pieds là, c'était des belles images. Pour info, sur le tour où il a attaqué, Aurélien Quignon, sur le 200 où il a attaqué, il était en 17 secondes au 200 contre 20 au 100 mètres, pardon, oui, contre 23, 22 normalement. Donc, il y avait quand même une accélération assez franche. Oui, tout à fait. Ouais. Puis il ne l'a pas faite violente. Il a d'abord, comme s'il prenait simplement un relais. Et ensuite, il a attaqué progressivement pour finir vraiment très fort, quoi, hein. Il fait un dernier 500. On voit qu'il a de la réserve, même si sur les images du ralenti, on voit qu'il s'est employé. Mais si on compare la différence de vitesse entre la première partie de course et la fin, on peut voir que voilà, il est solide. Bon départ pour Riquet et Yanis David. Yanis David également bien parti. Attention au retour de Lucie Jean-Charles. Lucie Jean-Charles qui va être championne de France du 67-36. Alors là, c'est la très grosse cote. Hein. Oui. Le 7L.
Je suis pas sûr. Record personnel égalé. Et 7,35, elles font en larmes Lucie Jean-Charles, championne de France, qui doit s'asseoir pour le réaliser. L'énorme cote de cette finale. Ce qui me semblait, elle semblait pas mesurer. Elle a fait une très belle deuxième partie de course. Incroyable. Ouais. Ah, les émotions du sport, là vous les avez en direct sur Athlé TV. Naomi Risquet pour la deuxième place. Et Yanis David, médaillé de Et Yanis bronze. David médaille de bronze. Ah, incroyable le podium. Alors là, grosse cote. ni Hélène Parisot ni Chloé Gallet Ouais. sur le podium, les Alors, spécialistes. Celui qui a joué le podium là, Ah oui, là, il est c'est- millionnaire ce Ouais. soir. Hein. Alors là, on veut évidemment la réaction de Lucie Jean-Charles parce que il y a des coups de génie, il y a des coups d'éclair comme ça. Ça peut être un élément déclencheur pour la suite pour elle. Ah bah c'est sûr que c'est toujours bon à prendre. Hein. Elle bat quand même des filles pointures. qui ont un peu de référence, qui ont des chronos. Des C'est surtout quelque chose qui peut vous permettre de vous libérer. Alors bien sûr, elle sera réaliste. Le chrono, c'est pas un moins de 7,30. Donc voilà, faut rester mesuré. Mais en tout cas, se dire voilà, je peux prendre ma place dans le relais. C'est comme une mini-série qu'on suit et qu'on Le fil s'attache- rouge. et on s'attache au personnage. Oh, il est émotif. Non, oui, après il y a de très belles histoires à raconter, mais je suis particulièrement heureux de voir Léonie Cambourg retrouver plaisir et après les 2 années de galère, Avec l'avoir à ce en même larmes à Miramas, effectivement, quasi prostrée à côté de ce tapis du saut en hauteur. Et on la retrouve rayonnante dans les différents concours. Et forcément, ça fait plaisir. C'est Noémie Desailly qui a pris un très très gros départ. Célia Perron, elle a un record en 2,09, donc c'est pas étonnant de la retrouver par là. Et puis on va évidemment surveiller derrière Oriana Lazrak-Classe et Léonie Cambourg qui vont se marquer. Pour l'instant, Oriana Lazrak-Classe fait la course devant. Oui. Au-delà du fait qu'elles se savent chasser, entre guillemets, il est question d'aller chercher une performance et je pense qu'elle Après, il y a 300 points d'écart entre Oriana Lazrak-Classe et Célia Perron, donc c'est un monde hein, quand même sur le 800 mètres, mais voilà, faut contrôler. Célia Perron en tête et vous voyez derrière Oriana Lazrak-Classe et Léonie Cambourg ensemble. Il faut que Léonie Cambourg termine plus de 3 secondes devant Oriana Lazrak-Classe pour espérer grappiller la trentaine de points qui lui manquent. Au vu de ce que l'on voit pour l'instant, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué, mais je lui souhaite de pouvoir au moins le tenter. C'est-à-dire que engager l'idée qu'elle n'a pas grand-chose à perdre, que déjà une place sur le podium est assurée, si je puis dire, et donc le tenter pour non pas uniquement pour le spectacle, mais pour se dire qu'elle n'aura rien à regretter. La cloche qui retentit le dernier tour, Célia Perron en tête et Oriana Lazrak-Classe et Noémie Cambourg sont ensemble, épaule sur épaule, et Noémie Cambourg va attaquer Oriana Lazrak-Classe, ligne droite opposée. Elle va le tenter, on garde évidemment un œil sur ce duel parce qu'Oriana Lazrak-Classe, elle s'accroche, la tête bouge mais elle s'accroche et elle reste juste derrière Noémie Cambourg. Ça veut dire qu'Oriana Lazrak-Classe et son grand sourire va probablement être championne de France si elle s'accroche. Célia Perron remporte en 2,12. Noémie Cambourg sera deuxième, mais Oriana Lazrak-Classe arrive quasiment dans la même seconde. Ça veut dire qu'elle va se parer d'or et elle l'a compris dans le virage avec son sourire quand elle a vu qu'elle gardait le contact avec Noémie Cambourg. C'est une très belle course, elles se sont battues jusqu'au bout. Rappelons que ces filles sont sur le stade et sur leurs premières épreuves depuis 11 h ce matin. Elles ont tout donné, elles n'ont aucun regret à avoir. Elles nous ont apporté un superbe spectacle à nous et au public. Donc merci à elles et bravo. Oriana Lazrak-Classe a mis des paillettes dans notre soirée en allant se parer d'or. On va attendre la confirmation de tout cela, évidemment, avec les chronos qui sont en train de tomber, mais il n'y a pas de suspense. Et c'est peut-être l'image à la sortie du virage qui est la plus évocatrice. Elle restait au contact, elle a su qu'elle serait championne de France. Et Oriana Lazrak-Classe fait 4634 points. Elle est championne de France devant Léonie Cambourg, 4608 points. Et ce sont leurs records personnels. Record personnel pour toutes les deux. Hein. Célia Perron, 4387 points. Énorme. Ouais, c'est beau. Je suis admiratif de ces filles. Absolument. Et la franche camaraderie des épreuves combinées. Hein. Ça, on leur enlèvera pas. Quelle belle image. On vous l'a beaucoup répété aujourd'hui.
Mais dans ce monde complètement fou dans lequel on vit, de voir des athlètes souriants, fraterniser, se prendre dans les bras, n'est-ce pas là l'essence même de notre société, de notre vie?